Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, c'est encore une grande joie pour nous d'être avec vous. Pour continuer notre série d'enseignements intitulée Dans les couloirs du mariage. Je suis Bakoya Yas, responsable de MDT, Mouvement interdénominationnel pour le retour à la parole et à la sainteté. Prions s'il vous plaît. Père, nous voulons te bénir encore ce soir. Pour nous, c'est encore un grand privilège de nous adresser à ce peuple nombreux. Bénis ta part au fond de chaque cœur et affermis davantage les couples et enseigne les futurs candidats au mariage comment bien se préparer. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe chapitre 31, notre texte de base. Dans les couloirs du mariage. Proverbe chapitre 31, le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Là, nous avons l'idée de recherche. On ne prend pas une femme. On ne prend pas. On cherche. Il faut chercher dans la prière et permettre à l'Esprit de Dieu de te diriger. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Alléluia. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui font pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Arrêtez-vous un instant sur le verset 12. Elle lui fait du mal et non elle lui fait du bien, non du mal. Elle lui fait du bien, non du mal. Et ceci tous les jours de sa vie. Mais ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui dans nos foyers. Tous les jours des conflits. Tous les jours des malcompréhensions. Tous les jours des querelles. Tous les jours des problèmes. Madame crie. Oh, aidez-moi. Il va me tuer. Parce que le monsieur est en train de battre sa femme. Au secours, les voisins. Le con là va me détruire. C'est ce qu'on attend tous les jours. Mais le Seigneur dit, oh, elle lui fait du bien, non du mal. Monsieur fait du bien à madame et non du mal. Madame fait du bien à monsieur et non du mal. Et ceci tous les jours de sa vie. Est-ce possible? Pour nous les croyants, nous croyons que c'est possible. Pourquoi? Parce que dans Luc 1, 114, le verset 114 à 115, il est écrit, après avoir été délivré de nos péchés, de le servir sans crainte, en marchant dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. C'est-à-dire que les croyants qui ont fait l'expérience de la sanctification et qui répondent véritablement à ce passage que je viens de citer, c'est-à-dire tous les jours de leur vie, ils vivent dans la justice et dans la sainteté. C'est-à-dire que tous les jours de leur vie, tous les jours qu'ils passent dans le couple, ils peuvent se faire du bien et non du mal. C'est tellement important. Nous avons dit la fois passée que le mariage est un don de Dieu et il couvre 3 aspects. 1. L'homme quitte ses parents et dans un acte public s'attache à sa femme. 2. L'homme et la femme s'unissent en prenant l'engagement de prendre soin du bien-être de l'un
et de l'autre. Et de s'aimer plus que toute autre chose. Troisième aspect, les deux deviennent une seule chair dans l'intimité et la consécration de l'union merveilleuse qui est réservée au mariage. Nous avons insisté sur le fait que le Seigneur veut que le mariage soit honoré et que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. Nous avons rappelé dans Amos chapitre 3 que deux hommes marchent ensemble sans être convenus. Pour se marier, il faut un assortissement entre les deux personnes. Et comment cela est possible si on n'implique pas Dieu? La Bible dit dans Job 8:9, nous sommes tous d'hier, nous ne savons rien. C'est pourquoi quiconque veut réussir son mariage doit faire confiance à Dieu. Voyez, dans le choix de son partenaire. Parce que Dieu seul connaît réellement les brebis et les boucs. Un bouc ne peut pas se marier avec une brebis. Et voyez, une brebis ne peut pas se marier à un bouc. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Donc vous devez le reconnaître dans toutes vos voix. Dans Proverbe chapitre 3, le verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vous voulez que le Seigneur aplanisse votre sentier pour que vous puissiez faire un choix que vous n'allez pas regretter demain. Reconnaissez Dieu dans toutes vos voies. Soumettez-vous au leadership du Saint-Esprit et vous ne serez pas déçus. Parce qu'il n'est pas écrit sur le visage de ton partenaire qui te restera fidèle. Voyez, même après 10 ans. Dieu seul, voyez, le sait. Il faut lui faire confiance dans le choix du partenaire. C'est tellement important. Et je prie que Dieu t'aide à comprendre cela. Si vous voulez vraiment savoir, voyez, les directives bibliques, connaître les directives bibliques qui mènent au bon choix, voyez, allez sur YouTube, tapez Messaï des derniers temps, Niwa ou Bakoyas, voyez, et vous chercherez le message intitulé Le sentier biblique pour trouver son partenaire de vie. Le sentier biblique pour trouver son partenaire de vie. Pour le choix de son partenaire. Dans Proverbe chapitre 20, le verset 6. Proverbe 20, le verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Vous savez, quand un homme, voyez, veut se marier ou bien cherche une femme, il proclame sa bonté. Non, pourquoi tu ne t'intéresses pas à moi? Je ne suis pas n'importe qui. Oui, je suis docteur, voyez, en économie. J'ai fait l'université de Sorbonne. Oui, j'étais le premier parmi, voyez, mes promotionnaires. Donc, je gagne bien. Jeune dame, je gagne bien, tu ne mourras pas de faim. D'ailleurs, le véhicule avec lequel je t'aborde maintenant, j'en ai plein, j'ai environ 4 ans. D'ailleurs, je suis en contact avec le ministre des Économies et des Finances. Demande, voyez, aux sœurs qui sont
sont à l'hôpital des sœurs à Pakala. Je fais des dons régulièrement. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Quand je vais t'épouser, mais je vais bien t'installer. Mais tu fais quoi? C'est le commerce? Non, Dubaï, non, c'est rien ça. Non, chaque mois je te donne 10 millions. Beaucoup de gens proclament leur bonté. La Bible n'a pas fini. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Dans cette génération de tête baissée, où tout le monde a la tête baissée, WhatsApp, 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 où les gens ont les têtes baissées comme des chèvres. La chèvre peut être fidèle où? Pourquoi elle a baissé la tête? Quand elle trouve quelque chose, elle doit prendre. Dans cette génération de tête baissée, le Seigneur s'interroge là. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Monsieur, tu es assis à côté de ta femme. Est-ce que tu es fidèle? Tu es fidèle. Madame, tu es fidèle. Monsieur t'a acheté un véhicule, madame, et on t'a donné un chauffeur. Mais pourquoi tu déranges comme il vit comme ça, le chauffeur? Que monsieur voyage trop. Chauffeur comme il vit. Pourquoi tu déranges comme ça? Un homme fidèle, qui peut le trouver? Beaucoup de gens proclament leur quoi? Bonté. Dieu seul connaît celui qui sera fidèle. Comme la femme vertueuse dont on a parlé dans Proverbe 31, qui fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Ouais, quand vous épousez un homme fidèle, sachez que vous ne manquerez de rien. Ne poursuivez pas d'abord l'argent. Demandez à Dieu de vous diriger vers celui qui sera fidèle. Vous savez, c'est un grand secret que je vous révèle. Lorsque vous finirez par épouser une femme ou un homme fidèle qui sera fidèle, regardez ce qui va vous arriver. Proverbe 28, le verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Voilà. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle. S'il y avait la fidélité au sein des couples, les couples seront bénis. Surtout les couples croyants. Fidélité à Dieu. Fidélité à la parole de Dieu. Fidélité, voyez, aux enseignements bibliques. Voyez, si les croyants étaient fidèles à Dieu, ils seront tellement bénis. Parce que les Écritures disent, un homme fidèle est comblé de bénédictions. J'ai souvent insisté là-dessus au niveau de mes membres, mes fidèles, mes frères et sœurs, mes bien-aimés. Je leur dis, Dieu ne récompense que la fidélité. Bon et fidèle serviteur. Dieu ne récompense que la fidélité. L'infidélité détruit les couples. L'infidélité amène des problèmes, voyez, dans des couples. Vous pouvez facilement trouver un homme beau. Vous pouvez facilement trouver un homme riche. Vous pouvez facilement trouver un homme élégant et éloquent. Vous pouvez facilement trouver une femme belle. Vous pouvez facilement trouver une femme gracieuse. Vous voyez, une femme élégante. Voilà. Une femme dont la démarche ressemble à celle d'un girafe.
Mais il y a une question qui se pose. Qui peut trouver une femme soumise? Qui peut trouver un homme fidèle? C'est pourquoi il faut confier le choix à Dieu, permettre à Dieu de te diriger. Il y a des femmes belles, élégantes, gracieuses, mais insoumises et rebelles à contre le mal. Rebelles à le mal. Il y a des hommes beaux, riches, élégants et éloquents, mais infidèles. Vous voyez qu'ils sont devenus, malgré qu'ils sont mariés légalement, des coureurs de jupons. Et c'est ça qui crée des problèmes dans les couples, qui crée des problèmes, voyez, dans la vie de nos enfants et qui crée des problèmes dans la société. Dans Colossiens chapitre 3, qui peut trouver un homme fidèle, qui peut trouver aussi une femme soumise. Celui-là qui reconnaît Dieu dans toutes ses voies. Celui-là qui se soumet au leadership du Saint-Esprit. Colossiens chapitre 3 dit, Colossiens 3 le verset 18. Colossiens 3 verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Il convient dans le Seigneur. La soumission ne veut pas dire que ton mari te réduit à une esclave. Voilà. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de respecter, voyez, le responsable de cette union. De le mettre à sa place. C'est tellement important. Le mariage est une partie intégrante du plan de Dieu pour établir la famille chrétienne. Je reprends. Le mariage est une partie intégrante du plan de Dieu, voyez, pour établir la famille chrétienne. Une famille corrompue, une famille immorale donnera nécessairement une société corrompue et immorale. Le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a dit, mon fils, le mariage n'est pas synonyme de sexualité, mais de responsabilité. Le mariage n'est pas synonyme de sexualité, mais de responsabilité. Peut-être ça ne dira rien à un jeune. Quand tu entreras dedans, tu comprendras. Pour les jeunes, c'est sexualité. Ils tiennent leur sexe entre leurs mains comme des kalachnikovs. Vous avez des jeunes femmes qui vont d'homme en homme. Voyez, donc, voyez, pour elles, pour ces femmes-là, c'est le sexe. Ouais, les titans entrent dedans. Ouais, les tricycles entrent dedans. Voilà, les tricycles, je les appelle retournement de situation parce que quand ces tricycles tombent là, ça fait vraiment pitié. Vous voyez, les Sanya entrent dedans. Les Highlanders entrent dedans. C'est les différents types de sexe que la fille là reçoit ça. Et un jour, on va se caser dans une église. Et on marie à Nanivi. Et après 2 nuits, on vient crier, pasteur, à Nanivi, là, son sexe est tout petit. Hein. Quand on est habitué à un kalachnikov et puis, voyez, on trouve un pistolet, on se plaindra.
On est habitué à un kalash et puis voilà un pistolet. Voilà. On se plaint. Dieu est sage là. C'est pourquoi il dit de se garder pur, chaste avant le mariage. Pour que l'homme que tu marieras demain, si c'est un kalanish, si c'est un pistolet, il vient et puis il s'adapte. Le mariage est une union pour la vie. Le mariage est une union pour la vie. Il faut le savoir avant de s'y engager. Surtout pour nous les croyants. Parce qu'aujourd'hui les gens font la promotion, voyez, du divorce. Ouais, détrompez-vous. Le mariage est une union pour la vie. Dieu vous jugera sévèrement. Marc chapitre 10, le verset 9. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que tu sois marié dans le monde légalement ou dans le Seigneur légalement, Dieu considère ce mariage. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il y a des gens qui disent que bon, c'est quand j'étais dans le monde, je n'étais pas encore enfant de Dieu né de nouveau, que je l'ai marié, j'ai payé la dot, j'ai fait mariage. Maintenant que je suis chrétien maintenant là, comme j'étais dans le monde là, comme je ne connaissais pas Jésus là, je vais la laisser maintenant, je vais trouver une femme dans l'église. Mon ami, tu es en train de te tromper, voyez, de route. Maintenant que toi tu es dans le Seigneur, elle ne sait pas comment on est dans le Seigneur. Elle te suit, c'est vous deux. Avant que tu ne l'épouses, on avait mis un bandeau dans sur tes yeux. Pourquoi aujourd'hui les gens disent que ma femme n'est plus belle à mes yeux? Ouais, ça dit que tu avais fait Zoro avant de l'épouser. Tu avais mis, voyez, les bandeaux noirs là, voyez, sur tes yeux avant de l'épouser. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7:10, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Le mariage est une union pour la vie. Les croyants qui se prêtent à ce jeu, en écoutant n'importe quel pasteur, vous serez étonnés. Vous allez finir en enfer. Vous serez jugés sévèrement. Les croyants. Ouais. Si ça ne va pas, vous pouvez vivre en séparation. Et la Bible dit, vous ferez mieux de vous réconcilier après. Mais pas de divorce. La monogamie est uniformément enseigné par les Écritures. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Malachie 2. Le verset 14. Malachie 2, 14. Dans les couloirs du mariage. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta
compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car, verset 16 en éveil, je hais la répudiation, dit l'Éternel. Je hais la répudiation. Tu es en train de planifier, répudier ta femme, l'abandonner, en donnant, voyez, des motifs qui ne tiennent pas, voyez. Arrête ça. Et les gens sont en train de se leurrer. La Bible a dit que c'est comme un adultère. Renvoie-la. La plupart des raisons pour lesquelles vous renvoyez vos femmes, c'est adultère. C'est les hommes même qui font adultère. Donc, lorsque un homme aussi fait l'adultère, on fait quoi? Renvoyez-le. Vous pensez que le Seigneur, voyez, est un Dieu injuste. Les hommes sont là, ils nagent dans l'adultère, ils nagent dans l'immoralité et ils sont là. Quand la femme fait, on la renvoie. Vous pensez que Dieu est comme vous, hein? Vous pensez que Dieu est comme vous? Est-ce que ce sont même les raisons pour lesquelles les gens renvoient leurs femmes? C'est juste parce que, voyez, Joséphine a l'église t'a séduit, c'est tout. Voilà. Ta femme ne t'a rien fait. 1 Timothée 3:12. Les femmes devraient être contentes de moi. Je vous défends tort. 1 Timothée chapitre 3, verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Voyez, il faut être marié d'une seule femme. La Bible n'enseigne pas la polygamie. La Bible n'enseigne pas la polygamie. Beaucoup de polygames sont assis à l'église et beaucoup d'entre eux sont des diacres. Ce sont des polygames qui financent certaines assemblées chrétiennes. Voyez, un pécheur qui finance l'œuvre de Dieu. Un polygame, c'est un pécheur. Je parle aux croyants. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7:2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, pas ses femmes. Que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Jésus n'a qu'une seule femme, l'église. L'église. Et l'église, il dit que l'église c'est un corps. C'est un ensemble. Voilà, un assemblage bien coordonné. Que chacun ait son mari, que chaque femme ait, voyez, son mari, et que chaque homme ait sa femme. Les Écritures défendent aux chrétiens de se marier aux non-chrétiens. Car il n'y aura pas de compatibilité. Il n'y aura pas de compatibilité de croyance. Il n'y aura pas de compatibilité d'idéologie. Il n'y aura pas de compatibilité de conviction. C'est pourquoi les Écritures défendent aux croyants de marier un non-croyant. Il n'y aura pas de compatibilité d'avis sur la gestion financière. Il n'y aura pas de compatibilité, voyez, dans l'éducation des enfants. Il n'y aura pas de compatibilité, voyez, de pensée en ce qui concerne l'habillement. Il n'y aura pas de compatibilité en ce qui concerne les attitudes à avoir vis-à-vis, voyez, des belles familles. C'est pourquoi la Bible défend
Un croyant de marier un non-croyant. 2 hommes marchent ensemble sans être convenus. Amos 3:3. C'est ainsi que la Bible nous parle du joug étranger. Nous parlerons de ça la prochaine fois. Merci Père pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le numéro s'affiche en bas de l'écran. Si Jésus t'aide à venir, rendez-vous le vendredi prochain avec une heure. Au revoir.